La merguez adore lire des livres de développement personnel. Regarde, j'ai acheté ça, ça et ça, c'est sûr je vais devenir riche. Un an plus tard, la merguez n'a toujours lancé aucun projet. Elle se donne juste bonne conscience en lisant des livres d'entrepreneurs et de youtubeurs dev perso. Le Hunter. Le Hunter, lui, s'est passé à l'action. Il a déjà reçu un livre, Be Obsessed or Be Average, qu'il écoute en audio pendant sa séance à la salle. Direct après l'avoir écouté pendant 1 heure, il tombe sur une idée intéressante. Alors il met son livre en pause et applique le conseil dans ses business. Après ça, il n'a pas continué car la suite ne l'intéressait juste pas. La merguez est choquée. Mais je l'ai lu en entier ce livre moi, en papier en plus. Et j'ai surligné tous les passages importants, j'ai même fait une fiche de lecture. Lui, il a même pas écouté 10% en audio. Pourquoi il a de meilleurs résultats que moi? Eh bien, ça, merguez, c'est parce que le Hunter s'est passé à l'action. J'ai reçu un commentaire sous une de mes vidéos. C'était sous ma vidéo sur la surstimulation où je dis en gros qu'il faut se barrer de YouTube, avoir le moins de divertissement possible pour se concentrer et travailler. C'était un commentaire du style: tu sais, Lohan, je suis pas vraiment concerné par ta description de la merguez. Moi, je lis 50 pages de livres tous les jours, du développement personnel, et bien que je passe beaucoup de temps sur YouTube et TikTok, et puis je fais aussi du sport. C'est votre souci à plein d'entre vous. On est 400 sur le Discord que j'ai créé, et dedans il y a un channel qui s'appelle Achievement. Donc c'est pour mettre un message quand vous réussissez quelque chose, atteignez un certain palier de vente, d'abonnés ou d'argent physique ou de je ne sais quoi. Ouais, c'est un Discord d'entrepreneurs sur le web, donc ça fait crari, mais bon, ça marche et ça motive beaucoup de gens. Ça permet aussi à plein de gens de réseauter parce qu'il y a plein de compétences, c'est génial. Combien de fois dans ce channel Achievement, il m'est arrivé de voir des trucs genre: ah, aujourd'hui j'ai fini le livre L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Ah, aujourd'hui j'ai fini le livre Père riche, Père pauvre, et je l'ai bien compris, j'ai même fait une fiche de lecture et tout, je vais devenir super riche. Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer, parce que voilà, je fais une chaîne qui est un peu dev perso, que je suis à fond dedans, que je gagne de l'argent sur internet, etc. Je n'ai jamais lu aucun livre sur le fait de devenir riche ou de lancer un business. Jamais. Le seul livre que j'ai lu un peu dans ce genre là, c'est Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone. Et encore, c'est même pas un truc qui parle de vraiment gagner de l'argent, devenir riche, mais c'est juste un livre qui te parle de comment atteindre un objectif quel qu'il soit. Lui il parle par exemple d'avoir un bon physique, d'arrêter une addiction. Donc c'est juste pour atteindre un objectif, et il dit qu'il faut être obsédé dedans. Il y a aucun concept intelligent dans ce livre, rien de scientifique, aucune stat, aucune astuce à implémenter dans aucun business. Rien. Pourtant, je pense que ce livre est 1000 fois mieux que n'importe quel autre livre pour faire de l'argent ou pour démarrer un business. Je pense vraiment qu'il est mieux pour réussir au sens large. Pourquoi? Car ce livre, c'est juste Grant Cardone qui va te gueuler dessus pendant 10 heures d'aller bosser. Il va te dire que si tu mets pas les efforts que les autres mecs à côté de toi sont prêts à mettre parce qu'ils sont vraiment affamés, et bah tu vas te faire manger, tu vas te faire bouffer comme une merguez. Il y a pas de concept alambiqué ou je sais pas quoi. Le gars te gueule juste dessus d'aller bosser. Et c'est un de mes livres préférés. Votre problème à vous là, beaucoup de jeunes qui regardent cette vidéo et qui sont un peu dans le développement personnel, c'est qu'à part lire et que peut-être ouais aussi vous allez à la salle, mais comme plein de gens finalement, à part ça, vous ne foutez rien, vous ne bossez pas. Et les gars, vous êtes pas les seuls à lire et à aller à la salle. Certes, c'est déjà pas mal et avec tout ça, vous êtes déjà dans le top 30%. Mais mec, je te le répéterai 1000 fois s'il le faut, le top 30%, c'est de la merde. Ne te contente pas de ça, te dis pas: ah, je suis dans le top 30%, je suis stylé et tout, je vais m'arrêter là. Il y a aucune compétition jusqu'au top 5% pour peu que tu mettes un peu les efforts. C'est à l'intérieur de cette 5% qu'il commence à y avoir de la compétition et qu'il faut être stratège et que juste mettre les efforts ça suffit plus. À part lire et aller à la salle, vous ne faites rien. Eh mec, mais ça sert à rien de lire. Ça sert à rien de venir faire le mec sur mon Discord et de venir dire que t'as lu un livre, que t'as surligné les passages, que t'as fait une fiche de lecture. Ça sert à rien mec, on s'en fout. T'as gagné combien? T'as créé quoi concrètement? T'as rien gagné, t'as rien créé. Bah c'est pas un achievement. Il y a des millions d'autres personnes qui l'ont lu ton livre. Est-ce que MJ DeMarco, en ayant fait best-seller avec son livre, il a rendu des millions de personnes millionnaires? Non, parce que la majorité des personnes l'ont juste lu, ils ont pas bossé. J'avoue, j'ai lu une fois en vite fait le livre qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Mais je vais être honnête, tout le long de ma lecture j'étais juste en mode: oui bah c'est logique de faire ce qu'il dit de faire, le fait déjà. Bien sûr qu'il faut juste trouver l'action scalable la plus rentable de son business model et l'améliorer, l'exécuter en boucle, la rendre plus rapide et l'exécuter à fond. Mais ça me paraît évident. Je caricature hein, mais j'ai vraiment juste eu l'impression pendant 5 heures que le gars il me disait juste la définition du mot scalabilité. Mais tout ce qu'il racontait, moi je le savais déjà à ce moment. Frère, ça fait 6 ans que je bosse sur internet, que je fais des vidéos sur YouTube. C'est ça le gros souci des livres de business ou des livres de comment faire de l'argent que vous lisez tous à 15 ans et vous croyez stylé. Ils donnent des vrais conseils, des bons conseils, en même temps c'est des putains d'entrepreneurs qui les ont écrits hein, c'est normal. Mais le cerveau d'un gars qui a jamais été confronté à la réalité d'un vrai projet entrepreneurial, et bah le mec ne peut juste pas les comprendre. Et quand tu comprends ce que dit le mec dans le livre, que tu comprends les concepts, c'est que t'en as pas vraiment besoin. Petite précision qui n'a rien à voir, je viens de me rendre compte en fait que dans plein de vidéos je dis mec, gars, machin, c'est pas pour les mecs ces vidéos là hein. Mais sinon quand je dis mec ou quand je dis gars, tu peux te sentir concerné si t'es une fille hein, y a pas de souci. Ces vidéos c'est pour les garçons et les filles, y a pas de problème. Voilà, fin de la parenthèse. Je vous jure que c'est vrai, j'ai un pote qui pendant très longtemps était à fond dans tous ces trucs là, ce délire entrepreneurial, dev perso et tout, mais qui n'avait jamais rien lancé comme projet. Il se contentait de lire des livres et moi je me foutais de sa gueule. Évidemment
gênant gros, tu fais juste crari. Mec, t'es gênant. J'ai jamais lu les livres que t'as lu et pourtant je gagne de l'argent. Et je les comprends mieux que toi. Un jour, il s'est enfin décidé à monter un vieux truc de dropshipping, je sais pas quoi. Il a fait ses premiers billets et je me rappellerai toute ma vie de ce qu'il m'a dit. C'est peut-être la raison pour laquelle je fais cette vidéo actuellement. Il m'a dit mot pour mot, mec, je me rends compte d'un truc. C'est qu'en fait, tous les livres que je lisais, les conseils et tout, je les lisais, je voyais leur sens sémantique, mais je les comprenais pas vraiment. Je les comprenais pas du tout en fait. Maintenant que je les relis et que j'ai la connaissance et l'expérience, je capte enfin réellement ce que l'auteur voulait dire à ce moment-là. La bonne manière de lire un livre de business ou sur l'entrepreneuriat, c'est celle du hunter, celle du début de la vidéo. C'est quand tu t'es déjà lancé, que tu écoutes vite fait, voilà, que tu fais tes projets et que tiens là une idée intéressante. Ok, je vais la mettre en pratique et la tester immédiatement. C'est ce qui m'était arrivé moi dans je sais plus quel PDF que je lisais sur le personal branding et l'influence sur internet. Le gars disait de mettre le plus de CTA possible. CTA c'est pour call to action, donc de dire aux gens de faire des trucs. Bah j'ai entendu ça, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd et j'ai direct testé. C'est ce que j'ai fait sur chaque vidéo Trash Bandicoot. C'est pour ça que maintenant en plein milieu de la vidéo sur Trash Bandicoot, tu vas pouvoir m'entendre dire parfois d'ailleurs 65% des gens sont pas abonnés alors abonnez-vous machin. Ça c'est un CTA. Et quand j'ai commencé à faire ça, on a triplé le nombre de nouveaux abonnés par vidéo. Et j'en ai parlé aux autres et maintenant les autres chaînes trash le font aussi de temps en temps. Et ensuite le PDF, j'ai même pas lu la suite parce que ça m'intéressait pas, c'était hors de mes domaines de compétences, le truc m'intéressait plus. Imagine juste maintenant, bah j'ai lu ce PDF mais je fais pas Trash Bandicoot, juste je l'ai lu et je fous rien de ma vie si je vais à la salle de temps en temps. Bah ce conseil sur les CTA, je l'ai lu, je l'ai peut-être vite fait compris, je l'ai peut-être surligné avec un stabilo, j'ai même fait des notes sur une fiche de lecture, mais concrètement il ne m'a servi à rien puisque je l'ai pas testé et j'ai rien lancé. Et là je vois très bien les mecs en commentaire qui vont me dire mais non Lohan c'est faux, ça te servira quand tu te seras lancé. Bah ouais mais mec, c'est 1000 fois plus productif de juste se lancer et de lire ensuite le livre dans l'autre sens. Pas juste donner bonne conscience en te disant que tu fais pas un truc si improductif que ça parce que tu lis du dev perso ou que tu regardes une vidéo YouTube sur le dev perso, donc c'est pas tant improductif que ça. Si tu fais pas déjà du biz, le conseil tu vas juste l'oublier mec, ça te sert à que dalle. Voilà le message de cette vidéo. C'est bien beau de faire crari, de lire des livres, d'avoir le mindset, mais si tu te contentes que de ça, tu bosses pas réellement, mec, t'es une merguez. Commence par supprimer les réseaux, le divertissement et taffe réellement. Y a rien de plus énervant qu'un mec qui fait genre bouge-toi le cul. Oui mais Lohan, moi je passe plusieurs heures par jour sur YouTube mais ça va parce que c'est du développement personnel, je peux regarder des trucs sur l'entrepreneuriat. Non, c'est désastreux. Arrête direct. Utilise tout ce temps que t'as là pour réellement bosser, te confronter à la réalité. Tu vas rien apprendre en lisant ou en écoutant des conseils de mecs qui ont déjà réussi parce que tu vas même pas les comprendre. Tu vas l'entendre, tu vas penser que tu l'as compris mais tu auras pas vraiment compris. Faut se mettre en face de la réalité pour ça. Car la vérité, c'est que vous êtes la grande majorité des gens qui sont abonnés à cette chaîne. Et ouais, ça te fait pas plaisir d'entendre ce que je te dis là. Tu préférais que je te fasse une vidéo 7 meilleures habitudes des gens qui réussissent. Numéro 1, prendre des douches froides. Numéro 2, lire des livres. Mec, être abonné à cette chaîne et lire des livres de développement personnel, ça suffit pas pour réussir. Si ça suffisait pour avoir du succès, bah ça ferait longtemps que mes vidéos tu les regarderais plus. Toi là, devant ton écran, ose le faire. Lève la main si t'es dans ce cas-là, lève-le, vraiment, fais-le. Ouais, il a raison. En fait, je procrastine tout autant qu'un mec qui regarde du divertissement classique. Juste moi, je me donne bonne conscience en regardant du développement personnel. J'ai toutes les habitudes annexes, j'ai le même mindset que les gens qui réussissent, mais ça me sert à rien au final parce que j'ai pas la compétence ultime qui est juste de savoir travailler. Finalement, dans mes projets, pas si différent qu'un mec qui sort, qui va en boîte ou qui boit de l'alcool chaque soirée, chaque jeudi soir. Et j'ai probablement même une moins bonne vie sociale et de moins bons skills sociaux qu'eux. Ça fait mal ce que je te dis, je suis pas là pour te faire du bien, je suis là pour te faire bosser. Exactement comme l'a fait Grant Cardone avec moi quand j'ai écouté son livre. Au boulot!